Lors de la naissance, les parents, porteurs d'une si longue attente, découvrent avec joie le visage et le corps de ce bébé qu'ils ont rêvé, que la maman a porté 9 mois sans le voir, mais en ayant déjà instauré un dialogue intime, cœur à cœur. Et pendant tout ce temps-là, donc le bébé est porteur d'une expérience sensorielle déjà très riche. La mémoire sensorielle du bébé n'est pas vierge à la naissance. De plus, s'ajoutent toutes les informations génétiques, épigénétiques et l'expérience initiatique de la naissance. C'est une expérience qui peut être douloureuse, qui est parfois difficile, mais qui est importante pour permettre à ce petit bébé de se développer dans le monde dans lequel il est né. Donc il peut être intéressant que l'ostéopathe intervienne juste après la naissance, le plus tôt possible, dans un dialogue à 3 voix entre le bébé, la maman et son environnement, et l'ostéopathe. Le toucher est un sens particulièrement développé par 9 mois de vie aquatique et au seuil de la vie aérienne, il ne s'agit pas tant de manipulation mais d'un échange avec des rétroactions. L'information vient aussi bien du bébé, de son environnement, que de l'ostéopathe. Les uns et les autres échangent entre eux. La grossesse s'est bien passée? Très bien. Et l'accouchement? Ça a été, il a dû être aidé quand même à la sortie avec des spatules. Des spatules, d'accord. Voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé. Donc ce qu'on fait en ostéopathie, c'est chercher en le sollicitant avec les mains, de voir ce que son corps nous montre, de la mémoire qu'il a, de la position qu'il a eu dans le ventre, et de la façon dont la naissance s'est passée. D'accord. Pour essayer d'enlever les tensions négatives qu'il peut y avoir pour qu'il puisse en grandissant se développer bien. Regardez comme il est sensible au toucher. Voilà. Et vous-même, vous allez ressentir dans votre ventre ce qui se passe. C'est pas des manipulations au sens de force, c'est aider. Voilà. Et ses poings sont un peu serrés. La consultation commence avec l'intention des parents de montrer leur bébé à un ostéopathe. La disponibilité, la compétence professionnelle et l'attitude juste de celui-ci ou de celle-ci est prépondérant dans cet échange. L'ostéopathe cherche un contact manuel qui est perception plus que palpation. Il est point d'appui, un fulcrum vibratoire ouvrant le champ de communication et d'échange avec le bébé et son environnement. Regarde Arthur. Donc là, il part en arrière, il n'a pas fini ce mouvement de sortir. C'est pour ça qu'il a besoin des forceps, il part encore en arrière, donc on va l'aider à se dérouler pour qu'il finisse ce mouvement qu'il n'a pas pu terminer. Les tensions dans son corps, il prend appui sur la tête. Voilà, Arthur, il va relâcher, il retrouve la position de déroulé qu'elle a utilisée. Donc il est né quand? Le 9 octobre. Donc il y a 3 jours. 3 jours, ouais. Voilà. Vas-y Arthur, petit à petit déroule. Voilà encore. Regarde, laisse poser ça à côté. Comme ça, voilà. Étire bien. Tout le dos, finis le mouvement. Vous allez voir comme il va en même temps ouvrir les mains, changer au niveau respiratoire. Voilà, là il fait un temps de pause. Donc c'est important de respecter les temps du bébé. Et vous pouvez ressentir dans votre ventre. Voilà, sentez la détente là qui s'installe. Voilà Arthur, continue. Et petit à petit, il ouvre une main. Je suis gynécologue obstétricien dont la mission est d'accompagner le mieux possible les futurs parents pour la naissance de leur enfant.
Il y a des mamans qui accouchent très facilement, leur bébé franchit les obstacles sans aucun problème. C'est ce que nous appelons la confrontation fœto-pelvienne. La descente dans le bassin, la rotation de la tête, le passage du périnée. Mais parfois l'accouchement peut être difficile malheureusement, avec nécessité de faire un forceps ou une césarienne, et des bébés peuvent subir des contraintes de pression importantes. Certains bébés naissent avec une tête en ballon de rugby ou avec une bosse sérossanguine ou avec un crâne asymétrique. Et ces déformations ne sont d'ailleurs pas forcément liées à l'accouchement lui-même, mais elles peuvent être aussi dues à une malposition dans l'utérus, donc avant l'accouchement. Tous ces bébés devraient être confiés aux mains d'un ostéopathe habitué au nouveau-né dans les jours qui suivent la naissance pour effectuer un bilan structurel. Et c'est ce que nous essayons de faire avec l'accord des parents, bien entendu, et avec la collaboration de nos pédiatres. Qui retrouve la position de flexion, d'enroulement qui était celle dans votre ventre. Ouais. Il a la tête un peu en inclinaison, vous voyez, sur le côté. Ouais. Et donc il faut l'aider pour qu'il retrouve cette position dans l'axe. Voilà. Là encore les poings serrés. Et là, si on étire bien, si on aide bien à étirer la nuque, finisse ce mouvement en mettant un point d'appui derrière la tête et dans le dos. Vous allez voir, il va relâcher le système respiratoire et puis le ventre. Et c'est une bonne prévention des coliques. Et voilà, sa respiration commence à être plus profonde. Ouais. C'est très important parce que dans votre ventre, il ne respirait pas et il n'avait pratiquement pas de digestion. Donc là, s'il sent que ça relâche, en relâchant la base de la nuque, un système respiratoire plus efficace. Voilà, ça fait du bien. Très bien, continue. Laisse aller, Arthur. Voilà. Bon, ça a été un peu difficile. Ouais. Donc, voilà. En même temps qu'il relâche, vous allez sentir comme ça lui fait du bien. Voilà. Allez, bonhomme. Tu peux t'étirer. Et s'il relâche bien la gorge, il va bailler ou... Ça y est, il commence à relâcher. Voilà. Regardez comme c'est important d'ouvrir tout le haut de la nuque, la gorge. Allez Arthur, tu relâches jusque les mains. Voilà, tu peux ouvrir les bras. Regarde, il y a de la place maintenant. Voilà, tu peux bailler. On continue à ouvrir. Voilà. Là, c'est vraiment la base de la nuque qui est très tendue. Ouais. Ce qu'on appelle la charnière obstétricale, à l'endroit où il appuie à la naissance, entre les différentes parties de l'occiput. C'est très important de relâcher ça. Et oui, ça a été un peu difficile, mais tu vois, c'était important que, voilà, qu'on vous aide. Ah bah, Vous savez que le péridurale, c'est plus difficile de pousser bien. Ouais. Allez. Oh, ouais. Voilà, pour moi ça appuie sur l'oreille droite, il s'appuie. C'est une bonne prévention pour tout ce qui est otite par la suite. Voilà, il continue à relâcher. Un autre moment de détente. L'État français, depuis 2004, a reconnu l'ostéopathie dans les maternités. Et grâce aux obstétriciens et à la direction de notre établissement, nous avons été précurseurs des soins en ostéopathie auprès des bébés dans notre maternité. À la maternité, les ostéopathes s'occupent de nos enfants de moins de 6 mois, puisque c'est dès la naissance et pendant les 4 premiers jours de vie, avec l'accord des obstétriciens. Et donc c'est grâce à ces obstétriciens de notre maternité que l'ostéopathie a pu rentrer au sein de notre maternité et amener quand même, on pense, un certain bien-être auprès de ces nouveau-nés.
C'est en accord toujours avec les mamans que l'ostéopathe va auprès des enfants et sur les conseils souvent des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture et aussi des pédiatres. Ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire qu'un enfant, puis un autre, et progressivement, je ne dis pas que tous les enfants sont vus loin de là parce qu'il n'y a peut-être pas nécessité, mais ceux que nous pensons devoir être vus sont vus et a priori les parents sont contents, les enfants ont l'air d'être bien détendus après. On est obligé de dire oui c'est vrai, c'est du bien-être, oui c'est vrai, l'enfant a l'air bien, oui c'est vrai, on a besoin d'eux. Voilà. Appuie-toi sur ma main. Allez. Et toi tu peux pousser. Vas-y. Encore. La notion d'axe dans les 3 plans de l'espace, de symétrie du corps et des membres, de tension, de pression, de restriction de mobilité vont guider les mouvements de l'ostéopathe à la recherche de la santé présente chez le bébé. L'ostéopathe ne cherche pas à diagnostiquer des maladies, ce qui est le rôle du pédiatre. Voilà. Ça y est, regarde, tu peux laisser aller, étire-toi. Relâche les mains. Voilà. Sens comme ça fait du bien de sentir. La santé se manifeste par un point neutre, un point de calme, de tranquillité autour duquel les tissus vont se réorganiser. C'est une information, une approche informationnelle directe qui s'adresse au système nerveux du bébé. C'est pour ça que c'est important dès le départ de leur apprendre. Ils ont une capacité d'apprentissage, voilà. Regarde, il y a ton papa qui est là. Et tout ce qu'on a appris dans le ventre et dès les premiers mois de la vie, les premières années, ça nous reste toute la vie. L'information passe dans la matière à travers un système énergétique. Celui-ci va envoyer des signaux électriques que le système nerveux va décoder. Ce système nerveux du bébé n'est pas encore mature à la naissance. Il est donc essentiel de ne pas le sursolliciter, de le solliciter au-delà de ses possibilités du moment. Encore un peu de tension, mais le bébé se relâche de plus en plus. Les réactions émotionnelles du bébé et de son environnement sont partie intégrante du traitement. Que les parents mettent des mots sur les émotions permet d'éliminer de la mémoire corporelle du bébé un passé qui peut déjà être un fardeau et qui va se traduire souvent par des troubles digestifs, des pleurs et des problèmes de sommeil dans la petite enfance. Les parents sont les premiers concernés quant à l'importance du toucher et de la poursuite de la relation peau à peau avec leur bébé, cette relation peau à peau étant mise en place depuis la naissance. Pour ma part, c'est quelque chose que je ne connaissais pas bien du tout, comme la plupart des médecins, avec des a priori contre l'ostéopathie d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les ostéopathes bien habitués aux nouveau-nés font vraiment du bien à ces enfants. Je pense que nous sommes une équipe très ouverte, parce que nous, par exemple, nous pratiquons aussi de l'homéopathie, et donc c'est vrai qu'il y avait aussi une certaine curiosité intellectuelle, bien sûr.
Et puis nous nous sommes rendus compte que cela pouvait apporter beaucoup de choses. Des fois pendant une séance, on se rend compte quand même que le bébé participe de façon active à la séance et ensuite s'endort. Et puis les mamans surtout nous disent qu'elles trouvent que leur bébé est plus calme, fait mieux ses nuits. Là, il a plein de travail. Oui. Regardez comme il est concentré sur ce qu'il fait. Et quand ça sera fini, il va le manifester aussi. Oui. C'est bien. Petit à petit, sous ma main, sous le ventre, je sens qu'il y a plus d'amplitude. Et oui, elle m'avait dit, l'ostéopathe qu'il a vu à la maternité, qu'il réagissait très 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 bien. Ah, bien là aussi, regardez. Ouais. Pour moi, il est très concentré. Très... T'as dit ta maman? Le sourire. Voilà. Ben oui. Maman, elle te fait des compliments. C'est vrai que tu réagis très très bien. Tu laisses aller. Cet échange à 3 voix entre le bébé, ses parents et l'ostéopathe peut être une aide puissante pour le futur de ce bébé. Son système immunitaire de défense va être plus à même de se confronter aux problèmes qu'il va rencontrer dans la vie. Donc de la même façon que lorsqu'un arbre est planté, s'il pousse de travers et si on laisse pousser de travers, il ne va pas se développer harmonieusement. De la même façon, lorsqu'une graine est plantée, si elle peut aider à pousser bien droit, elle va avoir un rayonnement important, de belles fleurs et de beaux fruits. C'est l'essence de ce que nous faisons.